gros plan pour débuter ce flash sur une initiative qui mêle lutte contre le chômage et contre le gaspillage alimentaire dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a quelques mois, les hypermarchés Leclerc, la marque McCain, l'entreprise intérim Randstad et la banque alimentaire se sont associés autour d'un projet commun soutenu par le GAPI, un groupement de producteurs de pommes de terre. Ce projet, ce sont des soupes désormais disponibles à la vente. Pour les élaborer, carottes, cumin, tomates, estragon, fraises, autant d'ingrédients retenus par deux chefs de la métropole illoise. Maxime Schellstrat, chef du restaurant Mère, et Clément Marot ont participé à la conception de ces soupes. Mais la particularité de ce projet réside dans ce que l'on appelle le social business. L'entreprise Bon et Bien est composée de 5 anciens chômeurs de longue durée qui ont été formés. Et puis les soupes sont élaborées avec des légumes issus des écarts de triage chez les agriculteurs, les légumes non calibrés habituellement destinés à la poubelle. Explication complémentaire au micro de Rémi Pem qui s'est rendu sur la chaîne de production à Templeuve. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette terre, les surfaces agricoles ont tendance à se réduire et il faut qu'on réussisse à optimiser, alors je pense moralement et éthiquement, la production et faire en sorte que tout ce qui pousse dans un champ puisse être valorisé. Il est choquant aujourd'hui de constater que sur certaines filières, c'est dès le stade de production que 30 à 40% est disqualifié par le producteur lui-même qui estime que ce n'est pas conforme aux données habituelles du marché, donc on ne valorise pas. Quand on le valorise sous forme de soupe, sous forme de légumes découpés, l'aspect initial du produit importe peu et encore une fois, c'est un complément de revenu pour l'agriculteur, un complément de sens pour la consommation et la possibilité de manger local, transformé localement. Au chapitre emploi toujours, le salon Jeunes d'avenir se déroulait aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy, un salon dédié aux jeunes sans diplôme mais aussi aux détenteurs d'un bac+5. L'événement permettait de faire le point sur ses acquis et ses compétences pour mieux s'orienter, l'occasion de trouver un emploi, une formation mais aussi de participer à des ateliers originaux comme cet atelier qui permet de réaliser un CV vidéo et puis autre atelier, celui-ci permet de se déstresser avant un entretien d'embauche grâce au théâtre et à l'improvisation. Les détails au micro de Xavier Silly. C'est un salon de service pour les jeunes. Donc d'abord, les jeunes sont très encadrés, très accompagnés. Tous les jeunes peuvent repartir avec un CV fait, refait, s'ils en avaient déjà un. Ils peuvent être coachés. Ils peuvent aussi savoir, il y a un atelier théâtre à côté qui fait beaucoup de bruit, où on apprend les jeunes à se tenir, à bien regarder dans les yeux, à pouvoir vraiment assumer un rendez-vous avec un recruteur. Donc on leur donne toutes les clés pour réussir à rentrer dans la vie professionnelle. Et après avoir fait cet espace, ces espaces vraiment de conseil, ils ont une partie formation aussi ou des CFA et puis après beaucoup d'employeurs qui viennent pour les recruter. 5000 personnes s'étaient rassemblées l'année dernière pour la première édition de la Colormirade à Villeneuve-d'Ascq. Et cette année, ce sont 11 000 participants qui sont attendus au Stadium Lille Métropole ce samedi. La Colormirade, une course de 5 km accessible aux sportifs peu aguerris et qui trouve son originalité dans un mélange de sport et de fête. Tout au long du parcours, les coureurs sont aspergés de poudre de toutes les couleurs, histoire de pimenter l'événement. Et puis après l'effort, le réconfort sur un immense dance floor et sur les sons des DJ. Ce matin au stadium, les participants commençaient à retirer leur kit histoire d'être fin prêt pour samedi. Et sachez qu'1 € par participant sera reversé à l'association Play International qui développe l'inclusion sociale à travers le sport. Un événement sportif, festif et solidaire. Je propose d'écouter l'organisateur de la Colormirade. On a un message, nous, qui est fort, c'est qu'on reverse une partie financière à Play International, donc qui est une association qui aide en fait les enfants d'un point de vue pédagogique sportif dans le monde entier. Et l'objectif, c'est de récolter entre 80 et 100 000 € pour eux cette année, pour les aider justement à se développer et puis faire que les enfants puissent retrouver par le sport le goût et la joie de vivre.
On va rester au Stadium Lille Métropole avec une compétition de rugby qui a débuté ce matin et qui se poursuit jusqu'à demain. Il s'agit du championnat organisé par la Fédération des clubs de la défense. Autrement dit, ce sont des militaires qui s'affrontent dans ce tournoi qui réunit des rugbymen de toute la France. Aujourd'hui avaient lieu les finales du rugby à 15. Demain, place au final à 7. L'occasion pour les spectateurs de voir du beau spectacle. Les fans du ballon ovale devraient en prendre plein les yeux pour cette première organisée en terre nordiste. Le rugby reste au sein de nos armées, comme d'autres sports, une activité particulièrement prisée, ludique, qui favorise la cohésion, l'engagement et l'esprit d'équipe. Alors le développer et continuer à le promouvoir, ça permet de répondre à un vrai besoin de nos adhérents en dehors de leur métier. Dans un deuxième temps, c'est surtout aussi présenter et développer le lien armée-nation qu'on essaye de développer en intégrant toutes les vertus, toutes les qualités qui sont présentées dans ce sport. Et n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du Stadium Lille Métropole à Villeneuve-d'Ascq pour cette compétition de rugby. L'entrée est gratuite. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV.